pas oublier qu'effectivement, l'abattoir, c'est la finalité, mais tout ce qui se passe avant entraîne aussi des conditions qui ne sont pas favorables à la manipulation des animaux. Et évidemment, il faut savoir que le stress et la peur rendent difficile la manipulation jusqu'au poste d'abattage. Et on a le cas, bien sûr, de situations extrêmes où les animaux arrivent dans un état de souffrance épouvantable et qui doivent être normalement être abattus donc en tout premier, être pris en charge et être abattus dans le cas d'un abattage d'urgence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tout à fait l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait passer sur la chaîne d'abattage tous les animaux qui sont manipulables et qui sont propres. Évidemment, pour des animaux qui ont été blessés durant le transport, ils ont souvent été piétinés par les autres animaux et se retrouvent totalement à l'abandon dans un coin de l'abattoir en attendant la fin de journée. Fin de journée au mieux, si je peux dire, parce qu'on a eu le cas et on a porté plainte l'année dernière contre un abattoir près de Vannes, où en fait un bovin a été déchargé avec une fracture du bassin. Il est resté plus de 48 heures comme ça au sol. Il est arrivé le samedi, il a été abattu le lundi. En fait, il s'est trouvé que c'est tombé un jour de la fête du monde animal. C'était un 4 octobre et il y avait une SPA à proximité qui faisait une journée d'adoption. Et donc, on a pu voir cet animal. C'était à quel endroit? C'était l'abattoir, c'est à Vannes. Et l'abattoir s'appelle Sélection Viande Distribution. L'abattoir de Vannes. L'abattoir de Vannes. Et alors, ce qui est quand même surprenant, typiquement, voilà, on en revient aussi au problème des contrôles. Parce qu'effectivement, sur place, dans l'abattoir, vous avez les services vétérinaires qui sont présents. Et donc, on ne s'explique pas comment un inspecteur vétérinaire passe à côté d'un animal à l'agonie et n'intervient pas. Donc bon, il y a cet aspect-là. Et puis aussi, quant au... Ces photos datent de... Novembre 2015, octobre 2015. Octobre 2015. On a porté plainte en novembre, puisqu'on a eu les pièces du dossier en novembre, mais c'est octobre 2015. Et puis aussi, donc, je parlais vite fait des problématiques des contrôles. Ce qu'il faut voir également, c'est que le responsable bien-être animal, donc, qui est prévu dans le texte réglementaire depuis donc, janvier 2013, vous avez déjà soulevé toute la problématique de la formation, mais ça peut être n'importe qui. Et il n'est pas du tout indépendant. Ça peut être même le responsable de l'abattoir comme au Vigan.